Salut Horror Person. Alors, je me remets bien. Si vous êtes chez vous le soir d'Halloween et que vous êtes entre potes et que vous avez envie de vous mater un film et vous avez pas d'idée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et moi, j'ai même pas de potes le soir d'Halloween, donc je vais regarder ça tout seul. J'ai répertorié 10 films sous 5 thèmes. Je vais vous partager des petits films et potentiellement vous allez peut-être en regarder un et ce serait trop cool. Déjà, merci d'être sur la vidéo. Abonne-toi là, tu connais très bien la règle de toute façon, tu l'as entendu sur je sais pas combien de vidéos. Autour du cinéma, c'est une toute petite chaîne. Si t'aimes bien le contenu de la chaîne, fais un petit like, abonne-toi. Vraiment, ça aide la chaîne, ça aide à son développement et ça aide à des projets futurs qu'on prévoit de faire, vous verrez bien à l'avenir. De toute façon, merci de regarder cette vidéo. Alors, commençons par la première catégorie. Je la classe en mode genre super méga trop bon bien comme film d'horreur. J'ai vraiment pas de thème en fait pour cette première catégorie. Et on va commencer par Midsommar. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. Midsommar, c'est le deuxième film de Ari Aster, je crois précisément. Je vais aller vérifier. Je suis jamais préparé lorsque je fais une vidéo, c'est terrible. Voilà, c'est un film de Ari Aster qui est sorti en 2019. C'est la suite du film qu'il avait fait, qui était donc Hérédité. C'était déjà un excellent film, même si moi je suis pas un immense fan de Hérédité dans le sens où tout le côté méga esprit, c'est vraiment pas mon style de film, mon style d'histoire. Même si c'était pas mon genre d'histoire, ça m'a énormément impacté dans tout le milieu du film qui est pour moi genre juste incroyable en termes de comment le film te prend quoi. Je suis en train de trop parler d'Hérédité alors qu'on parle de Midsommar. Déjà voilà, mon amour envers Hérédité c'est vraiment le milieu du film et bah voilà, moi le reste du film me parlait pas tant que ça. Eh ben putain Midsommar, moi tout le film me parle. C'est terrifiant, c'est terrible. C'est un groupe d'amis qui vont rejoindre un de leurs bandes d'amis dans un lieu pour l'été. Le lieu en question, il est très abordé sur la religion, sur un groupe fermé. C'est un peu particulier, un peu space. Et on va bien comprendre que les choses vont pas bien se passer là-dedans. Et quelle claque! Un élément qui est souvent revenu sur Midsommar, et je suis totalement d'accord avec ça. Le film ne fait pas peur dans le sens où il va pas te faire sursauter, il est pas effrayant tout ça. Mais il est tellement intimiste et réaliste, il va avoir un certain recul sur ce qui se passe. On est vraiment sur, tu suis des événements horrible et en fait t'es un vrai spectateur qui petit à petit va avoir de l'admiration ou va rentrer dans ce cycle là et voilà pourquoi je conseille Midsommar. Allez voir ça, c'est trop bien. Alors qu'est-ce que j'avais mis après Midsommar? Get Out. If there's too many white people, I get nervous. Get Out, c'est le premier long métrage de Jordan Peele. Jordan Peele, oh là là, je vais dire comme ce qu'a dit tellement d'autres personnes sur Jordan Peele. C'est un mec qui vient de l'humour et il est parti au cinéma pour faire des longs métrages en tant que réalisateur et ça a donné à Get Out. Comment dire? C'est vraiment barré. c'est vraiment barré. Je sais même pas si ça vaut la peine de conseiller Get Out ou pas parce que je sais que c'est un film qui a vraiment bien fonctionné, mais je le conseille aux 2-3 personnes qui l'ont vraiment pas vu parce que vous êtes passé à côté de quelque chose qui est vraiment bien. Il a vraiment abordé plein de thèmes sur une histoire simple qui est dans un couple, la fille présente son compagnon qui est donc noir tandis que elle et le reste de la famille est blanc. En soi, une situation qui peut être totalement normale, banale, il n'y a pas de souci avec ça. Bah en fait il va te le reprendre avec tous les problèmes de racisme. C'est fou furieux. Ça va même partir un peu loin dans le gore dans certains moments, mais c'est trop bien. Regardez Get Out. On a passé les 2 premiers. Moi je sais que quand on est entre potes, des fois on n'a pas envie de voir un film vraiment sérieux et tout. On aime bien voir des films où on se marre. Donc du coup on est dans une section drôle et je vous conseille Shaun of the Dead. Destroying the brain. Look for the head. Purple Rain? No. Sign of the Times? Definitely not. The Batman soundtrack. Throw it. C'est le premier film de la trilogie Cornetto, c'est trop drôle, beaucoup trop drôle. C'est Edgar Wright, le mec à l'avenir, il va faire donc la trilogie Cornetto avec Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Regardez ces 2 autres films là en même temps après à l'avenir. Mais là je vous conseille Shaun of the Dead, tellement drôle. Et puis c'est un des seuls bons films où il y a une musique de Queen. Je dis ça parce qu'en fait quand il y a Queen dans les films, généralement les films sont pas bien. Putain je suis vraiment en train de dire de la merde. Et dans la même continuité, voire même totalement plus barré, moins bonne qualité mais totalement barré, Tucker and Dale fight le mal. Don't use that. Je
vous mets un extrait. Vous le connaissez tous, cet extrait. Généralement, on l'a tous vu dans une vidéo ou une connerie comme ça. Si vous avez vu cet extrait et que vous voulez voir le film, allez voir ça. Et le film est rempli de ce genre de trucs. C'est deux mecs qui demandent de l'aide, je crois, dans une colonie de vacances, d'après mes souvenirs, ou pas une colonie de vacances, mais merde, des jeunes qui sont en vacances dans une maison, et les mecs croient qu'ils sont là pour les buter, et du coup, il y a un truc de tout le monde meurt de manière gratuite, il y a des accidents stupides, c'est drôle. Franchement, c'est un bon film à regarder entre potes pour le soir d'Halloween. Voilà, je vous conseille ça. On va changer de catégorie. J'appelle ça la catégorie Innocent, parce que j'ai deux films Innocent à vous proposer. Un film récent qui est sorti cette année au cinéma. Voilà, ça c'est trop bien. C'est en gros l'histoire de tu fous des super pouvoirs entre les mains de gamins. Et ben voilà, tu te retrouves avec des gamins. Pour certains sont horribles et d'autres bah voilà, ils l'utilisent de manière totalement enfantine. Donc ça c'est la version actuelle. Il y a une ancienne version de The Innocent qui est pas du tout le même film. The things you've said, shall I tell you his name? C'est l'histoire d'une femme qui garde des enfants chez elle et qui va être embêtée par des esprits qui eux vont prendre un peu possession des enfants et tout. C'est un peu un film qui a inspiré The Other, Les Autres, un très bon film d'horreur aussi. Mais là, donc c'est un film qui était sorti en 1961. Si vous voulez voir un vieux film d'horreur en noir et blanc, je vous propose ça. Pour un peu les personnes un peu cinéphiles et tout qui veulent découvrir un vieux film perdu qui est pas si connu que ça, The Innocent, Les Innocents en 1961. Voilà. Ensuite la catégorie français. Je vais vous présenter La Nuée. C'est un film un peu particulier, c'est une femme agricole qui va se retrouver menacée par une nuée d'insectes. C'est un film français assez récent et je vous laisse découvrir la suite dans le film. C'est compliqué de recommander des films sans devoir spoiler parce que vraiment moi je suis dans une optique de faire découvrir. Donc je vais juste vous présenter les films vite fait et après c'est à vous de t'aimer les démarches, de regarder les films et tout. C'est un film d'horreur français. Voilà, on est dans la catégorie où on défend aussi les films français. Sur cette chaîne on va défendre beaucoup les films français. En l'occurrence c'est Halloween, on va défendre aussi les cinémas français d'horreur. Allons-y, let's go, regardez-moi La Nuée, c'est pas mal. Il y a une année, dans les précédents top films que je recommandais pour Halloween, je recommandais Grave de Julia Ducournau. Elle a sorti un deuxième film qui s'appelle Titane. J'ai tout autant aimé. Et encore une fois, Titane, je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer. Parce que ça va trop loin, parce que ça va dans tous les sens. Si vous aimez ce cinéma où il peut y avoir de la mutilation de corps, si vous aimez aussi les films très peu manichéens, donc des personnages qui ont des défauts et des qualités, regardez ces films, c'est trop bien. Au passage, je reconseille Grave, mais comme je l'ai conseillé déjà une année précédente, j'allais pas me répéter. C'est ce que je viens de faire malheureusement. Et on finit avec la catégorie film classique. Alien, le 8e passager. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes passé à côté déjà d'un excellent film et puis le début d'une des meilleures sagas de cinéma avant Alien 4. Je peux comprendre que les gens aiment Alien 4 mais moi c'est pas possible. Alien, le 8e passager, c'est un super film d'horreur. Vous pouvez véritablement avoir encore un peu peur aujourd'hui, même si voilà, hein, ça a un peu mal vieilli dans certains cas. Je dis bien dans certains cas parce que le film a encore gardé énormément de son ambiance de l'époque. Il fait encore beaucoup flipper, il est encore extrêmement réaliste grâce à ses effets spéciaux qui sont pas numériques mais totalement physiques au moment du tournage et tout. Le film est trop bien en termes d'ambiance, en termes d'histoire, en termes de message qu'il fait passer. Voilà, le truc que je vais me répéter, que tout le monde sait, l'alien c'est une allégorie du sexe, du viol. Ça passe énormément de messages pour juste des mecs qui vont se faire buter un par un putain d'alien. Même l'alien, il y a eu un énorme travail. Bah on est sur les monstres, on va rester dans l'allégorie des monstres. The Thing. Celui de John Carpenter. Il y a un film qui précède et il y a un film qui est après. Moi je parle que de celui de John Carpenter parce que j'ai vu celui d'après, je suis pas très fan et j'ai pas vu celui d'avant. Donc je reste sur John Carpenter. Pareil, c'est juste un énorme classique du cinéma. Si vous aimez le cinéma ou regardez beaucoup de films et que vous avez pas vu ni Alien ni The Thing, c'est le genre de film que vous devez ajouter dans votre liste. C'est des films qui ont énormément inspiré d'autres films d'horreur et même d'autres réalisateurs qui n'ont pas fait de films d'horreur mais qui ont gardé en tête la maîtrise que ces réalisateurs pouvaient avoir sur ces films d'horreur à des films d'autres genres, que ce soit en termes de réalisation, de cadrage, d'effets spéciaux et tout. Là, en
cette période d'Halloween peut encore vous faire peur. Voilà. Franchement, c'est assez court. Encore une fois, c'est un peu compliqué pour moi. Je ne trouve pas du tout la bonne méthode de présenter les films sans trop donner d'informations. En fait, au final, je dis souvent la même chose pour beaucoup de films. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé cette nouvelle édition d'Halloween d'Autour du cinéma ? Ou si vous souhaitez, à ce qu'on repasse à celle des années précédentes. Voilà, en commentaire et tout. Vraiment, je suis vraiment intéressé parce que je tente un truc comme ça, mais en fait, ça se trouve, c'était naze. Ou c'est mieux, j'en ai aucune idée. Ou c'est moyen, ou faut que je fasse les deux, je sais pas. Enfin bref, dites-moi. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Je fais une vidéo par semaine maintenant. Ciao, à plus.